Nous allons lire ce soir dans l'Évangile selon Luc, chapitre 2, les versets 21 à 35. C'est sur la page 1140 dans les Bibles de l'Église. 1140, Luc, chapitre 2, à partir du verset 21. Ce sera aussi le texte que nous allons regarder plus tard pour la prédication. Écoutons donc la parole de Dieu. Quand le 8e jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus, du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou de jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit : « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire de ton peuple, Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère : « Voici cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soit révélée. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Prions. Merci notre Père pour ce privilège que tu nous donnes de méditer ta parole encore une fois ce soir. Donne-nous d'être comme l'arbre planté près le courant d'eau. Nourris-nous, bénis-nous, sauve-nous ce soir par la puissance de ta parole. Donne-nous de trouver notre unique espérance en Jésus-Christ seul. Et c'est ce que nous te prions en son nom puissant. Amen. Alors, si vous pouvez retrouver dans vos Bibles Luc chapitre 2 sur la page 1140. Je vais lire juste à partir du verset 29 encore jusqu'à 35. Le cantique de Siméon, et puis ces paroles à Marie. « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère : « Voici cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Dans ce texte que nous regardons ce soir, nous voyons Jésus quelques semaines après sa naissance, qui vient au temple de Jérusalem pour la première fois de sa vie terrestre. Après tous les moments extraordinaires qu'ont vécu Marie et Joseph, avec des anges, des rêves, l'arrivée d'un bébé, malgré le fait qu'elle soit vierge, des bergers qui viennent leur rendre visite après avoir vu une grande chœur d'anges.
malgré les choses extraordinaires qui vont encore vivre, la visite des mages, qui a très probablement eu lieu après cet épisode, et puis la fuite en Égypte, quelques années passées en Égypte, et tout le reste de sa vie, au milieu de tout ça, on voit un moment qui semble être plutôt ordinaire. Il y a des rites à accomplir après la naissance d'un bébé, et donc Marie et Joseph, en tant que couple pieux, dévoué, vont à Jérusalem pour présenter l'offrande qu'il faut offrir après une naissance pour la purification. Malgré le fait qu'ils étaient trop pauvres pour offrir un agneau, qui aurait dû être l'offrande par défaut, ils savaient que la loi leur permettait d'offrir 2 pigeons ou 2 tourterelles au lieu de cela. Et donc dans ce cas-là, ils veulent être sûrs de faire le nécessaire et donc ils viennent au temple. Et même ici, dans ce moment où ils ne font que suivre les règles de la loi de Dieu, on a encore un moment extraordinaire. Parce que là, au temple, il y a 2 personnes qui attendent ce bébé. La deuxième, c'est la prophétesse Anne, qui est dans le passage juste après. Mais le premier, c'est ce vieux monsieur Siméon. Il avait reçu une promesse par le Saint-Esprit, on ne sait pas comment, que ce soit un rêve, un prophète, un ange, on ne sait pas. On sait simplement qu'il savait qu'il n'allait pas mourir avant de voir le Christ. Et voici qu'il rencontre le petit bébé Jésus. Et il le reçoit dans ses bras. Et il prie cette prière, ce cantique qu'on appelle souvent par le titre latin, les 2 premiers mots de ce cantique, Nunc dimittis. Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Et ce soir, après qu'on a fêté Noël il y a quelques semaines, et maintenant qu'on démarre une série où l'on étudie un texte lié aux questions du catéchisme de Heidelberg chaque semaine, on veut simplement se concentrer sur cette petite phrase dans ce cantique « Car mes yeux ont vu ton salut ». On lit dans son contexte, bien sûr, mais on veut se concentrer tout simplement sur cette phrase. « Mes yeux ont vu ton salut ». Et donc je peux partir en paix. Si vous voulez comprendre qui est Jésus, comprendre ce qu'est Jésus, c'est un résumé plutôt bien qu'on a dans cette phrase. Jésus est le salut de Dieu. Siméon n'a pas dit « mes yeux ont vu celui qui va parler du salut » ou qui va enseigner aux gens comment trouver le salut ou comment arriver eux-mêmes au salut. Il n'a pas dit « mes yeux ont vu celui qui va rendre possible mon salut ». Il n'a pas dit « mes yeux ont vu la porte vers un nouveau départ où je pourrai tout recommencer et essayer de faire mieux la prochaine fois ». Il a dit tout simplement « mes yeux ont vu ton salut ». Le salut est là, dans ses bras. Il ne disait pas par rapport à sa maman, Marie, ni Joseph, mais simplement à propos de Jésus, ce petit bébé qu'il avait reçu dans ses bras. C'est lui le salut de Dieu. Dans les questions du catéchisme de Heidelberg que nous allons regarder cette semaine, en ce début d'année, on démarre bien sûr avec la question la plus connue, la première question. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort ? Et la réponse que nous allons tous confesser ensemble tout à l'heure, c'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Ça, c'est un salut merveilleux. Et Jésus est ce salut. C'est Jésus-Christ lui-même, notre unique espérance. Ce qu'il me faut, tout simplement, c'est
appartenir corps et âme à Jésus-Christ seul. Comme je disais dans l'histoire des enfants, pour être sauvé, il fallait être dans l'arche. Tout simplement, être dans l'arche, notre espérance est être en Jésus-Christ, unis à lui par la foi. Et le cantique de Siméon nous présente cette question très simple, mais probablement la question la plus importante qui soit. Et vous, pourriez-vous partir en paix? Avez-vous reçu, avez-vous vu en Jésus-Christ votre salut qui vous permettrait de partir en paix? C'est une question importante, mais accompagnée également d'une réflexion importante dans les paroles qu'il partage avec Joseph et Marie. Verset 34, voici cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, Marie, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. Cet enfant, ce salut, ce Jésus-Christ va diviser. Face à Jésus-Christ, le salut de Dieu, beaucoup sont relevés et beaucoup chutent. C'est un signe qui va être opposé, contredit. Il porte même une épée. Parce que cet enfant va révéler toutes les choses auxquelles nous donnons trop d'importance dans la vie. Il va insister sur le fait d'être en premier rang. Il va mettre la division entre les gens, entre frères et sœurs, entre mère et fils. Il va mettre l'épée entre moi et mon argent, ma famille, mon travail, mes talents, mes amis. Et il va insister sur le fait d'être au premier rang. Et cela justement pour qu'il puisse être notre salut, pour qu'il puisse nous relever et être notre lumière, pour qu'il puisse être notre espérance. Il faut qu'il soit notre unique espérance. Ma famille n'est pas qualifiée, n'est pas suffisante pour être mon unique espérance dans la vie comme dans la mort. Mon travail n'est pas qualifié pour être mon unique espérance. Mes relations, mes amis, le pouvoir et l'influence que j'ai, l'argent que j'ai, ma personnalité, mon caractère, la différence que j'effectue dans la vie des autres, rien ne pourrait suffire pour être mon espérance dans la vie et dans la mort. Est-ce que vous voyez que Jésus est le salut de Dieu? Mais est-ce que vous voyez aussi l'épée dans sa main? Est-ce que vous voyez qu'il essaye de vous détacher d'autres choses en laquelle vous essayez de placer votre confiance? Des choses que vous avez mis ou que vous mettez encore avant lui en termes d'importance. Reconnaissez-vous que finalement, son épée, c'est plutôt un scalpel pour lequel il va vous faire du bien, par lequel il va vous faire du bien. Il va vous guérir, vous sauver, pour que vous ayez la véritable espérance par le fait de trouver en lui seul votre paix, le salut. Et donc revenons à la question essentielle, pourriez-vous partir en paix? Êtes-vous prêt à partir en paix? Avez-vous une espérance non seulement pour la vie, mais aussi pour la mort? Avez-vous trouvé en Jésus-Christ seul le salut de Dieu? Et l'avez-vous pris dans vos bras en laissant tomber toute autre chose qui chercherait à vous distraire de lui? Il est là devant vous, dans sa parole, par son esprit. Vous avez l'occasion là de le saisir, que ce soit pour la toute première fois ou qu'il s'agisse d'une continuation de votre amour pour lui. Venez trouver la paix et l'espérance en Jésus-Christ, le salut de Dieu ce soir, à sa gloire seule. Amen. Prions. Merci notre Père pour Jésus-Christ, notre unique espérance, celui qui nous permet de partir en paix. Et donc Seigneur, nous te prions que tu nous donnes la foi en lui. Nous prions que Jésus utilise son épée dans nos cœurs pour nous séparer de toute idole, toute distraction, toute chose que nous pourrions mettre avant Jésus en termes d'importance. Donne-nous de nous confier à Jésus-Christ
entièrement, pour qu'il soit glorifié et pour que nous soyons sauvés pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.